7h20 sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. Comme une semaine sur deux, c'est l'heure de retrouver Denis Charbit au micro d'Eva Soto. Bonjour. Denis Charbit, merci d'être avec nous comme une semaine sur deux sur Radio J. On vous retrouve avec plaisir. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour. Bonjour Eva. Denis Charbit, les impossibles cessez-le-feu. Un cessez-le-feu en Syrie, décrété hier soir, et ce matin, à nouveau, des bombardements, notamment pour défendre les Druzes. Cessez-le-feu à Gaza, celui-là est en négociation depuis des mois avec le Hamas. Et là aussi, c'est un impossible cessez-le-feu. Ces impossibles cessez-le-feu ont-ils des points communs qui pourraient expliquer qu'ils n'arrivent pas à aboutir ou pas ? Non, je vois pas moi de points communs, en tout cas très perceptibles ou visibles comme ça entre la difficulté. En Syrie, la situation, Israël n'est qu'un acteur dans une constellation effectivement très complexe où nous avons un nouveau régime qui tente d'établir son autorité. Et vous savez, un État, c'est celui qui est capable d'exercer de facto le monopole sur l'usage de la violence. Or, dans une situation de guerre civile, notamment fracturée par des différences entre des communautés, c'est toujours extrêmement difficile. Alors là, on nous dit que c'est entre les Bédouins et les Druzes. L'armée essaye d'établir son autorité. Israël ne veut pas trop parce qu'elle préfère qu'il y ait une Syrie du Sud, une Syrie méridionale, où en fait il n'y aurait pas d'armée syrienne pour garder en quelque sorte le contrôle direct ou indirect de la situation. À Gaza, c'est une toute autre affaire. D'abord, il faut bien comprendre, à Gaza, le problème, c'est pas d'établir un cessez-le-feu. Là-dessus, les deux parties sont d'accord. Le vrai différend, c'est que pour le Hamas, ça ne suffit pas de faire un cessez-le-feu, il faut que ce soit la fin de la guerre. Hamas, je dirais en quelque sorte, a déjà donné dans ce scénario, puisque rappelez-vous, on avait un scénario en deux temps, cesser le feu d'abord et ensuite fin des opérations militaires, et ce scénario-là a été unilatéralement interrompu par le gouvernement israélien. Donc, ce que demande le Hamas, ce sont des garanties, pas pour le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, il sera respecté 30 jours, 60 jours. C'est pas difficile pour les deux parties de pouvoir s'arrêter. C'est que côté israélien, on veut garder les mains libres pour une reprise des combats. On dit que le Hamas, lui, voudrait que ce soit la fin parce que ça lui permettrait d'une certaine manière de se maintenir comme acteur dans la région, à plus forte raison, puisque, je dirais, il n'y a aucun acteur qu'Israël encouragerait ou que la communauté internationale encouragerait d'une manière très forte pour remplacer le Hamas, puisque l'objectif, c'est là où c'est différent de la Syrie, l'objectif, c'est de remplacer le Hamas par une autre autorité, à moins qu'Israël décide d'être elle-même cette autorité. Mais je ne vois pas comment les Israéliens pourraient accepter pour une longue durée que nous ayons le contrôle civil et militaire de la bande de Gaza. Justement, et la bande de Gaza, ça pose aussi un autre problème différent du problème en Syrie, qui est un problème de massacre, de règlement de compte. Il y a eu aussi des massacres signalés de Alaouites, maintenant de Druzes, qui sont accusés à tort ou à raison d'avoir soutenu le pouvoir de Bachar al-Assad. Sur la bande de Gaza, c'est les otages, 50 otages toujours aux mains du Hamas, dont 20 qui seraient encore vivants. Quand Tsahal propose des nouveaux plans par rapport à la bande de Gaza, quand le chef d'état-major se rend auprès des troupes en disant ce que vous faites sur le terrain, ça encourage pour le fait de trouver un accord, et que ça fait depuis des mois que c'est ce qui est dit et qu'un accord n'arrive pas. Qu'en pensez, Denis ? Écoutez, c'est une situation très compliquée. Sur ces affaires de négociation, il faut bien comprendre que ce qu'on nous divulgue, ce n'est jamais ce qui se passe réellement. Ce sont des bruits et il reste pratiquement illisible pour nous de savoir exactement ce qui se passe. Je crois que du côté israélien,
je dirais qu'une des préoccupations, parmi toutes les préoccupations, c'est de pouvoir tenir encore quelques mois, c'est de ne pas arriver à une situation où tout est clos et tout est terminé, parce qu'à ce moment-là, le temps des comptes politiques va commencer. Et Netanyahou préfère repousser cela au début de l'année 2026 plutôt que de le faire à la rentrée prochaine. Pour le Hamas, vous savez, là aussi, les messages sont contradictoires. Vous avez des messages du Hamas dans lesquels ils vous disent qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait un gouvernement technocrate, pour qu'ils transfèrent ce qu'il reste de leur arsenal militaire voilà, à une nouvelle autorité. De facto, on a l'impression que là aussi, on nous roule dans la farine. Il y a des intérêts très contradictoires. Et encore une fois, je dirais que je crois que ça part aussi du fait que les objectifs israéliens sont trop généraux, l'éradication du Hamas, ou très précis comme la libération des otages, et qu'il y a des tensions à l'intérieur de la coalition, aux grandes dames d'ailleurs de ce que l'opinion publique aujourd'hui israélienne pense. Effectivement, on a encore vu des manifestations ce week-end, on y reviendra bien sûr avec vous très rapidement, Denis Charbit sur Radio J. Merci beaucoup, bonne journée. Radio J.